les amis, on est le 31 décembre 2024 et je vais faire de la brioche. Donc c'est parti. Par contre je vais faire recette x2 parce que ma levure elle est bonne jusqu'à là. Donc voilà, pas le choix. Donc on va utiliser une balance. Attendez, je vais faire un peu de place parce que là on va pousser ça. Les filles me suivent tous parce qu'ils sont en train de se dire: il est l'heure maman, tu vas nous donner à manger. Et ben ils auront après. Attendez. Ah, j'ai pas la recette. Pourquoi j'ai que les quantités, mais j'ai pas la recette. Qu'est-ce que j'ai foutu moi dans mes trucs, dans mes recettes, mon livre en même temps. Faudrait que je le change. Parce que mes feuilles ils sont. C'est pas grave. Ça c'est pour autre chose. Ça c'est pas la brioche. Et ben j'ai pas la partie de la recette. Donc on est bien. Après j'ai que la partie là. J'ai que les ingrédients. Mais j'ai pas le déroulé. Je vais chercher mon téléphone du coup, j'ai pas le choix. On y va. J'ai regardé les étapes sur internet du coup. Alors là, eux ne mettent pas les mêmes quantités. Je vais garder les quantités que moi j'avais notées dès le départ. Donc c'est parti. Il faut prendre la cuve du robot. Et comme je vais devoir pétrir, je vais devoir changer le truc là. Il faut que je trouve où j'ai foutu mon machin aussi. Pour pétrir. Ouais, c'est bon. Il est là. Il faut le crochet. Il me faut le crochet. Hop. Donc vous allez préparer. Alors attention parce que là en fait je fais la recette x2. Je vais faire une big brioche. Enfin plusieurs brioches. Parce qu'en fait ma levure elle est bonne jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais tout faire. Sinon pour la recette normale en fait il vous faut que 20 g de levure biologique. Mais du coup bah moi je vais en mettre 40. Donc du coup je vais faire tout x2. Donc je vais avoir énormément de quantité. J'espère que du coup je vais réussir à tout mélanger en faisant... Ouais je pense que ça va aller. Du coup il me faut... Je vais enlever ça pour l'instant. Hop. 500 g de farine type 55. Comme ça il faut... Moi je vais prendre 500 g de type 55 et 500 g de type 45 du coup. Ok. Donc je vais commencer par là. 55. Donc il me faut, je sais pas si vous me voyez, on va enlever un petit peu. Donc il me faut 500 g, hein, parce que je fais x2. Hein, ça va faire trop, je crois, dans le robot aussi. Du coup c'est ma 45 pour moi, ouais je me suis pas trompée. Du coup, j'ai racheté un paquet heureusement parce qu'il m'en aurait manqué un tout petit peu. Du coup j'ai mis 1 kg de farine. Je vais les mélanger à deux. Comme ça les deux farines ils sont bien mélangées ensemble. D'accord. Comme il faut mélanger les deux farines. Bon, je vais faire une de ces brioches. J'espère que je vais pas la louper. Hein, parce que vu toute la farine et tout, ça m'embêterait. 1 kg de farine les amis. On va en avoir de la brioche. Alors, hop, la farine, j'en ai plus besoin. Je laisse de côté. Ensuite, ils me disent de mettre dans la cuve du robot les farines, le sucre. Donc, je vais peser le sucre. Donc, le sucre x2, il va me falloir... pour l'instant, je fais la brioche, chérie. 80 g de sucre. 80 g. Du coup, je prends... Voilà. 80 g de sucre, les amis, que je vais venir ajouter à ma farine. Hop.
Ensuite, on va ajouter le sel. Donc le sel, il me faut 10 grammes. Donc ça fait qu'il me faut 20 grammes de sel. Bon, parfait. 20 grammes de sel. Donc je vais le mettre dans le coin là parce qu'il ne faut pas mélanger avec la levure. Et du coup, il faut ajouter la levure émiettée. Donc je prends mon carré de levure. Donc 42 grammes précisément, que je vais émietter du coup, vous ne voyez rien, hop, de ce côté. Voilà, donc là je vais faire pétrir quelques secondes à petite vitesse et je vous reprends. Bon les amis, j'ai préparé le lait, donc je peux pas trop vous faire voir, il y a 70 grammes de lait et là il y a 600 grammes d'œufs. Ça fait beaucoup, hein, ça fait 12 œufs je crois. Donc là ils nous disent vu que j'ai mélangé, j'ai pétri quelques secondes, ils disent d'ajouter le lait et 2 tiers des œufs pour obtenir une pâte homogène. Et ensuite il faut ajouter le reste des œufs et pétrir 10-15 minutes à vitesse moyenne. La pâte doit se décoller des barreaux. Donc je fais ça et je vous montre après parce que avec le bruit et tout c'est un petit peu chiant. Bon voilà, enfin fini. Là il faut filmer au contact. Donc je filme au contact, il faut laisser poser 2 heures pour que ça double de volume. J'espère juste que ça va pas déborder parce que je crois que c'est celle-ci qui avait débordé la dernière fois que je l'avais faite. Donc je vais surveiller. Mais je vais filmer au contact et puis on se retrouve dans 2 heures les amis. Bon regardez. La pâte à crêpes, elle a... la pâte à crêpes. La pâte à brioche, elle a hyper gonflé. Elle est limite débordée. Donc là on va devoir... Bon, je vais jeter le papier, ça je reprendrai un autre. Je vais devoir dégazer et aplatir, filmer au contact et mettre au frais 10 minutes. Du coup, on va faire ça les amis, je vais vous mettre là. Je sais pas si vous me voyez. Je sais pas si vous me voyez. Donc attendez, je vais vous mettre comme ça déjà. Je vais dégazer déjà. Hop. Elle est collante la pâte. Hop. Elle est collante, je vais devoir la refariner pour faire les boules de brioche. Parce que moi je vais pas faire les 8-13 comme je vous ai dit. Je vais faire des boules. Mais là on va la passer au frais déjà, donc il n'y a pas de souci. Un petit peu pour faire les boules les amis. Hop. Voilà. Je vais filmer au contact et je passe 10 minutes au frigo. Je vais me laver les mains et on se reprend après. Bon voilà, 10 minutes au frais. J'ai retiré le papier. Là je vais la travailler. Je vais faire des boules comme je vous ai dit. Je pense que je vais poser sur le plateau là. Et après il faut laisser doubler de volume. Mettre un jaune d'œuf, un œuf ou doré. Et après il faut passer au four. Mais déjà je vais essayer de faire les boules parce que comme elle est très collante. Je vais prendre de la farine et je vais essayer de faire mes boules déjà. Je vous montre après. Bon les amis, du coup j'ai mis dans des pelotes qu'on fait comme ça parce que sinon ça va mal pousser. 1, 2 et 3. Je vais laisser bien pousser et puis bah, on verra bien quand ça double de volume hein, les amis. Voilà. Je sais pas si je mets un torchon dessus. Bon les amis, ça a bien gonflé la brioche. Là aussi, regardez. Hop, je vais pouvoir mettre... l'œuf et passer au four 25 minutes. Bon, le four il est bien chaud parce qu'Alex il a fait des crumbles donc du coup
Alors, je sais pas, ouais, ça a l'air fondant au milieu. Donc je vais dorer ça, passer 25 minutes et puis bah, je vous montre le résultat. Bon les amis, ouais, je l'ai emballé du coup. Je voulais pas faire avant mais bon, vous la voyez bien. Je l'ai emballé. Là la deuxième. Perfectos. On va bientôt les manger. Et bah demain à mon avis. Et la troisième qui est en train de cuire. Donc du coup, bon j'espère que la vidéo vous aura plu pour mes belles brioches. Demain j'essaye de vous couper pour vous montrer l'intérieur en fait. Et puis je ferai une belle photo du coup de celle-ci avant de la couper. Voilà les amis, donc moi je finis la cuisson de la troisième. Et puis après je vais quand même aller me coucher. Donc bah écoutez, on se reprend pour couper la brioche et puis faire la petite photo. Bon les amis, pour vous montrer la brioche, je vais mettre la lumière quand même. Voilà. Chouchou va couper pour voir ce que ça fait. C'est pas loupé. Ah, ça c'est lui qui va la goûter. Je la coupe en deux complets. Comme tu veux. Ouais. Ça tu vas manger. C'est Chouchou qui va goûter. Oui. Waouh, trop belle. Nickel. Voilà, donc j'espère que la recette vous a plu. Bah, Chouchou va goûter la brioche, mais on va tous en goûter. Je pense qu'elle est bonne. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.